Allez, nouveau sujet. Celui-là, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, c'est les nouveautés du champ PDF. Alors vous le savez, les fonctions PDF et le champ lecteur PDF, ils sont déjà très riches. Et la version 27, elle vous apporte deux nouveautés majeures dans le champ PDF. C'est le remplissage des formulaires par l'utilisateur final et la signature de PDF sans programmation. Le remplissage des formulaires PDF, c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé. Bien, avec le champ PDF de la version 27, vous n'avez rien à faire. Il vous suffit d'utiliser le champ PDF. Donc, lorsque le PDF affiché contient des champs de formulaires, vous n'avez rien à programmer pour que l'utilisateur de votre application puisse les remplir. Donc, regardez. Ici, j'ai pris comme exemple le formulaire de déclaration d'héritage d'un oncle d'Amérique. Eh bien, vous le voyez, grâce au champ PDF de Windows 27, eh bien, Marc, il peut remplir le formulaire directement. Et à moi l'héritage. Et une fois que le formulaire est rempli, donc l'utilisateur de l'application peut l'imprimer ou l'enregistrer avec toutes les informations qu'il a saisies. La deuxième nouveauté majeure de la version PDF pour les champs PDF, c'est la gestion des signatures. Alors, signature manuscrite, signature électronique. Les signatures en PDF, c'est un vaste monde. Moi, je vous ai préparé un petit récap. Alors déjà, il faut savoir que le format PDF propose trois types de signatures. Il y a la signature électronique simple, ou SES, la signature électronique avancée, ou SEA, et la signature électronique qualifiée, ou SEQ. Alors, chacune de ces signatures a des propriétés et une valeur juridique différente. Alors, on va commencer par la signature électronique simple, la SES. Une SES, ça consiste simplement à coller dans un document PDF un champ qui contient des données de signature. Donc, c'est généralement le nom du signataire, la date et une image de la signature manuscrite de la personne. Alors, vous doutez que c'est la signature la plus simple à mettre en œuvre et aussi la moins sécurisée. Ça, c'est pour les cas où la signature d'un document n'a pas une grosse implication juridique ou financière, par exemple pour signer des comptes rendus de réunion. Alors concrètement, pour apposer ce type de signature, ça se passe dans le champ lecteur PDF à l'exécution. Dans le ruban, dans l'onglet Modification, l'utilisateur clique sur Signature manuscrite. Alors il peut réutiliser une signature qu'il a déjà faite ou en créer une nouvelle. La signature, ça peut être soit une image, soit un texte. Et l'utilisateur place la signature où il veut dans le document. Alors après avoir signé, l'utilisateur il peut enregistrer le PDF et le renvoyer par email. Alors ensuite, il y a les signatures sécurisées, SEA et SEQ. Ces signatures, elles utilisent un certificat. Alors un certificat, en fait, c'est un fichier qui doit être installé sur la machine qui doit signer. Et la différence entre SEA et SEQ, c'est le type de certificat. Donc SEQ, c'est des certificats réglementés qui répondent à la norme 910-2014 de l'Union européenne. Et les SEQ, ça sert principalement pour les échanges avec les plateformes publiques, comme par exemple Chorus Pro, le SIV ou l'Agence européenne du médicament. Alors pour obtenir un certificat qui répond à la norme SEQ, l'organisme qui délivre ce certificat vous demandera plus d'informations, comme par exemple un cabis de l'entreprise, une copie de la pièce d'identité, etc. Alors parmi les principales sociétés françaises qui proposent ce type de certificat, vous avez Certinomis du groupe La Poste ou encore Certinia. Ensuite, pour signer en SEA ou en SEQ, eh bien, dans le champ lecteur PDF de Windev, l'utilisateur clique dans le ruban sur le volet Modification et il choisit Signature numérique. L'utilisateur sélectionne dans cette fenêtre le certificat à utiliser. Il doit également indiquer l'apparence de la signature dans le document. Bon, ça c'est juste une image. Il valide. Et c'est tout. Le PDF est signé numériquement. Alors là, on a vu comment l'utilisateur signe depuis le champ PDF. Maintenant, il y a un autre besoin. C'est quand un utilisateur reçoit un PDF signé par une SEA ou une SEQ et qu'il veut vérifier la signature du document. Eh bien, le champ lecteur de PDF, il l'affiche automatiquement. Donc, lorsque le PDF affiché est signé, le champ l'indique en haut à gauche, c'est ce que vous voyez là, et le champ permet de consulter les signatures. Alors là, on a parlé du champ. Bien sûr, tout ce qu'on vous a montré là, vous pouvez également le faire par programmation.
Ça se fait avec les fonctions W-langage de la famille PDF. PDF signe pour signer un document, PDF NB signature pour savoir combien de signatures le document contient, et PDF récupère signature pour lire une signature. Et vous avez également les fonctions de la famille certificat pour manipuler et vérifier les certificats qui sont utilisés dans le PDF. Et puis par programmation, vous pouvez également réaliser des signatures dites de certification. Alors, ce sont des signatures qui scellent un document. Après une telle signature, il n'est plus possible de modifier le document sans invalider la signature. Les signatures numériques sont de plus en plus utilisées. WinDev vous offre tous les champs et tous les outils pour que vous et vos utilisateurs puissiez produire facilement et rapidement des documents signés selon toutes les normes du marché.